En 30. Bonjour, plutôt bonsoir et bienvenue sur ce nouveau live. Alors, je vais pas tarder à commencer. J'attends que vous vous connectiez et qu'il y ait du monde qui se connecte au live. Alors, bonjour à Francine Ferlet. Alors, encore une fois, pour m'indiquer de votre présence, pour me dire si vous regardez bien le direct, si vous êtes là, indiquez-moi votre présence en faisant des pouces bleus comme ça, des cœurs, et toutes sortes d'émoticônes. Et bien sûr, laissez-moi un petit commentaire en dessous, ci-dessous, comme ça, je vois que vous êtes bien connectés. Et comme ça, on peut aussi avoir une interaction. Donc du coup, si vous avez des questions, je peux y répondre. Voilà. Alors, au programme, donc, ce soir, je vais vous montrer des techniques de peinture simples. Je dis bien très simples et efficaces. Et ce soir, le thème, ça va être le paysage. Alors je vais faire deux peintures ce soir, puisque je vais peindre sur une toile. Je vais vous montrer les techniques sur toile. Alors j'ai pas encore déballé la toile, je vais le faire. Et ensuite, je vous montrerai un autre exercice. Voilà. Donc au programme, je vais vous montrer des techniques de peinture. Alors notamment, je vais vous montrer comment faire des effets de peinture facilement, rapidement et sans effort. C'est-à-dire que cette technique se base avant tout sur la technique, c'est-à-dire la technique... je vais vous montrer comment on lit le geste. Le geste est le bon outil pour produire le meilleur effet de peinture. Alors, j'attends que vous veniez encore. Pour l'instant, il y a pas encore beaucoup de monde. Donc, je vais attendre un petit peu tant que vous veniez. Je vois que ça commence à se connecter. Alors, pareil, pour avoir une interaction, pouvez-vous me dire dans le champ des commentaires si vous êtes bien là, si vous regardez le live, me faire coucou, bonsoir. Et ensuite, lâcher des cœurs, des pouces bleus. Alors, je vois qu'il y a Alem qui est connecté. Bonsoir Alem. Il y a F qui est connecté. Il y a Francine qui est connectée. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans le champ des commentaires, me saluer. Et puis aussi, voilà, m'indiquer de votre présence. Donc, ce soir, je vais vous montrer des techniques de peinture. Alors, inédites, je sais pas, mais en tout cas, ça va vous permettre de peindre, je dirais, plus facilement un paysage, par exemple, et gagner comme ça un maximum de temps. Alors, bonsoir Eve. Alors, ce soir, je vais m'inspirer d'un peintre. On va partir je vais partir d'une toile d'un peintre célèbre du 19e siècle. C'est-à-dire c'est Caspar David Friedrich. C'est un peintre allemand. Voilà, Friedrich. Et je vais faire cette reproduction sous vos yeux. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Je dirais même plus simple et rapide à mettre en place. Donc là, ce soir, je vais vraiment vous exposer une multitude de techniques que vous pourrez après utiliser, par exemple, pour vous, si vous voulez faire du paysage assez rapide, spontanément. Voilà. Donc voilà, alors le document, c'est ça. Donc pareil, la palette de couleurs va être relativement limitée, puisque je vais utiliser du vert, du terre d'ombre, je pense d'après ce que je vois du document. Voilà, le voilà.
vert terre d'ombre, donc peut-être gris paint. On pourra faire ça avec du bleu cyan aussi, bleu phthalo, puis après il y a les roses là, vous voyez en crépuscule, magenta, jaune, blanc, blanc cassé, etc., etc. Voilà. Donc je vais préparer la palette. Ça, il y a un petit peu plus de monde encore qui vient. Et voilà, je pourrais commencer dès qu'il y a 10, on va dire une bonne quinzaine de personnes. Quand vous serez là, je vais commencer à peindre. Donc voilà. Alors au passage, j'ai aussi fait une idée parce que je vais aussi vous donner quelques astuces de peinture. Bonsoir Françoise qui vient de se connecter. Alors, personnellement, je peins tous les jours. Je sais que dans mes... Souvent, il y a des gens qui me suivent, qui me disent bah Christophe, nous on peint pas tous les jours. Donc voilà, quand tu nous parles d'une peinture par jour, ou alors par... J'ai arrêté une peinture par jour, mais... Voilà, donc moi je pourrais savoir que je peins tous les jours. Je peins à l'acrylique. Donc il y a un avantage, un inconvénient à l'acrylique. Tout d'abord, l'avantage, c'est que ça sèche vite, donc vous pouvez... Ça peut être un avantage et un inconvénient que ça sèche vite. Mais vous pouvez travailler rapidement un tableau. Ça m'est arrivé récemment, par exemple, préparer une exposition. Il y a un tableau qui est... Tous les tableaux que j'ai exposés dernièrement, ben, ils étaient prêts depuis longtemps. Mais admettons, imaginons que vous avez une exposition à faire et que vous voulez, par exemple, peindre assez rapidement. C'est bien de peindre à l'acrylique. Enfin, ça fait gagner du temps. L'avantage, l'inconvénient, donc l'avantage ça sèche vite, on peut peindre plus vite et puis peut-être peindre peindre beaucoup plus quoi, en plus grande quantité. Alors je vois que Brigitte se connecte. Bonsoir Brigitte. Donc voilà, l'avantage de l'acrylique. Alors après l'inconvénient c'est que ça sèche vite. Et parfois, alors c'est le cas de mon père qui a commencé il peignait à l'huile, il commence à peindre à l'acrylique, mais il trouve que ça sèche trop vite et qu'il n'a pas le temps de travailler certains, pas certains glacis, mais certaines techniques, il a du mal parce que ça sèche trop vite. Et en plus, quand ça sèche, l'acrylique s'assombrit. C'est-à-dire que vous gagnez, ça devient, je sais pas moi, 1/5 de teinte plus sombre. Donc c'est à voir, c'est à anticiper. Donc par rapport à ça, j'ai peut-être quelque chose qu'il vous faut uniquement en ce qui concerne le temps de séchage. Si vous voulez maintenir de l'acrylique un peu plus longtemps sur une palette, parce que l'inconvénient, ça sèche trop vite, donc avec l'acrylique, vous faites plus de pertes. Du coup, vous perdez beaucoup plus de peinture. Sauf si vous utilisez une boîte et que tous les soirs, vous humidifiez. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que je vous conseille, de prendre une boîte. Si vous trouvez pas une boîte comme ça, alors ça, j'ai trouvé ça chez Bosner. Si vous trouvez pas une boîte comme ça, pas de problème, vous prenez un Tupperware, du papier, je crois que c'est du papier sulfuré pour la cuisine, et du papier buvard. Voilà. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent, dont Rachid. Bonsoir Rachid. Et bonsoir Martine. Voilà, donc on va sans plus tarder commencer. Je n'attendais que vous. Donc voilà, donc je vous expliquais quelques astuces aussi pour préparer à la peinture. Donc voilà, alors après je vais pas rentrer trop dans les détails par rapport aux techniques acryliques parce que bon bah ça demanderait des cours beaucoup plus de temps pour vous expliquer tout ça. Par contre on peut effectivement quand on a une certaine technique que j'enseigne, mais ça je vous en parlerai plus tard.
eh ben, avec une certaine technique, vous pouvez travailler la peinture acrylique comme si vous travailliez à la peinture à l'huile. Voilà. Alors maintenant, vous êtes assez nombreux, donc on va passer au sujet suivant, à savoir, je vais peindre sous vos yeux, je vais vous montrer des techniques de peinture, on dira rapide et efficace. Donc au préalable, j'ai choisi une image, comme celle-là. Et donc je vais reproduire sous vos yeux ce tableau de Caspar David Friedrich, un peintre allemand du 19e siècle, avant l'époque de l'impressionniste. Donc vous voyez là, il y a 2-3 éléments très simples et je vais essayer en quelques coups de pinceau de restituer une ambiance. Voilà. Alors c'est parti. Donc on avait dit que pour ce tableau, alors ça c'est pour l'exercice final. C'est la surprise que je vous ai promis dans le message que j'ai écrit hier ou avant-hier, je sais plus. Et donc voilà. Ça, donc vous aurez un petit exercice surprise en finale. Et là très vite, je vais donc préparer les couleurs pour cette toile. Alors attendez, hop. Alors attendez, non, on va faire plus simple. Oh là. Voilà, et je vais installer déjà la toile. Voilà, ce sera mieux. Hop, voilà. Alors, l'autre fois, je suis tombé. Alors, c'est encore une petite astuce que je vais partager avec vous. Prenez note. Parce que l'autre fois, je suis tombé sur une toile comme ça. Je peignais dessus. C'était sec. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était... j'avais du mal à peindre. J'avais du mal à couvrir. Alors, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est qu'avant de peindre, vous passez une sous-couche de gesso. Et du coup, comme ça, bah, vous aurez plus ce problème de toile sèche, où on a du mal à peindre parce que c'est trop sec. Voilà. Faut du gesso quand c'est comme ça. Alors donc ce soir je vais utiliser des couleurs sombres hein. Déjà grid paint. J'ai utilisé du grid paint. Alors je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui se connectent. Donc bonjour. Il y a Martine Hurtaud. Bonsoir. Bonsoir Martine. Bonsoir Ginette Thibault qui est aussi parmi nous, qui nous a rejoint. Alors donc en couleur foncée on aura grid paint, vert de ocher permanent. Ensuite je vais utiliser un petit peu d'ocre jaune, c'est en option. Du bleu de céruléum, non, ouais si c'est du bleu de céruléum. Je vais utiliser du bleu de céruléum, voilà. Ensuite, nous aurons du rose, rouge primaire. Ou alors là, je vais utiliser spécialement du rose fluo chez moi. Alors, bonsoir à Ginette qui nous regarde. Donc, après, on a du jaune. Et on va pouvoir commencer. Alors là... Dans ce cas-là, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par cette partie-là, ici. La partie la plus claire. Donc l'élément central. Je vais faire un fond. Et ensuite, vous allez voir, ça va aller très très vite. Puisque quand on aura fait le fond, je vais vous montrer qu'on